Bienvenue à tous. Salut. Alors, ceci est la vidéo du vendredi, la méditation hebdomadaire, et elle sera diffusée le 16 juillet 2021, mais je l'enregistre le 9 juillet 2021. Et il s'avère donc que je suis... Alors, c'est une vidéo qui est très inhabituelle pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis donc en t-shirt orange, en mode Casimir pour ceux qui connaissent. Mais en tout cas, donc il y a aussi quelque chose qui est inhabituel, c'est que bah, voilà, je suis à la plage, donc en Camargue, cette très belle région, c'est le delta du Rhône, hein, dans le sud, dans l'extrême sud de la France, c'est la Méditerranée que vous entendez en fond, avec quelques mouettes qui passent par là. Donc c'est une région qui est très connue aussi pour ses cultures gitanes de langue française et de langue espagnole, pour le flamenco gitan bien connu, pour ses réserves ornithologiques, pour ses élevages de taureaux de corrida, on peut le déplorer mais c'est comme ça ici. Et donc voilà, il y a une gastronomie particulière, des rizières, enfin c'est un bel endroit, et c'est surtout un endroit qui attire beaucoup de touristes, d'où notre présence. Et donc, surtout, effectivement, la grande nouveauté, c'est que je suis efflanqué pour la première fois dans mes vidéos d'un invité qui s'appelle, Jean Ramès. et dont vous avez entendu parler, parce que je vous encourage depuis pas mal de temps maintenant, je dis vous donc aux auditeurs réguliers de ma chaîne, à faire connaissance de la chaîne de Jean, qui porte le même nom que lui. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc vous aurez Bah, le lien. pour l'instant, elle porte Ouais, le c'est même ça. nom. Oui, jusqu'à ouais, Jusqu'à nouvel ordre. Ouais, c'est ça, merci. Donc vous aurez en fin de vidéo, comme souvent, une miniature qui vous permettra d'accéder à la chaîne de Jeannot. Voilà. Donc en fait, on se retrouve en Camargue, et puis je propose à Jean de... Oui, je dis, bah, est-ce que tu veux être mon acolyte, hein, pour la prochaine vidéo? Et puis on réalise donc la prochaine vidéo, le verset, si on suit la progression, c'est Luc 6, 25 qui nous dit, Malheur à vous qui riez, car vous pleurerez. voilà. Et donc nous ici, on est quand même en Mode cool. mode cool, mode vacances, mode Tranquille. tranquille, hein, avec l'accent un peu du midi, tranquille, en mode donc divertissement. Mm. Et est-ce qu'il faut prendre cette malédiction adressée par Jésus comme une interdiction de rire? Voilà, comme par exemple dans le roman de cet auteur italien Umberto Eco, dont il a été fait un film il y a quelques dizaines d'années maintenant, Le Nom de la Rose, où il est fait référence à une doctrine qui courait au Moyen-Âge, et selon laquelle le rire était interdit, puisque Jésus n'a jamais ri, et parce qu'il a dit, malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous pleurerez. Mm. Est-ce qu'il faut donc s'interdire de rire? Est-ce que c'est interdit de rire quand on est chrétien? Qu'est-ce que tu en penses, Ouais, Jean? on est mal barré, hein, franchement. Non, mais ouais, Oui, on est mal barré s'il est interdit de s'amuser et d'avoir du bon temps voilà, et d'avoir des divertissements, etc. mm. Voilà. Donc je pense que la première des choses, c'est que dans le contexte de la béatitude en question, c'est simplement de dire qu'il y a déjà une attitude spirituelle, c'est-à-dire malheur à vous qui priez, qui riez, et qui prenaient tout en dérision, et surtout à commencer par les choses de Dieu. C'est-à-dire que la première des choses sur lesquelles il faut pleurer, c'est... Bah, salut quoi. Enfin oui, C'est notre péché quoi. voilà. Notre péché. Donc certainement, c'est-à-dire que ça me fait penser aussi à la phrase de Chateaubriand qui dans son témoignage de conversion, a dit, il a écrit j'ai pleuré et j'ai cru. C'est-à-dire que la première des choses, la première des étapes du salut, c'est de se reconnaître pécheur, donc de pleurer sur son péché. Et une fois converti, eh bien, il faut continuer de se repentir de son péché. Malheur à vous qui ne faites que rire et qui prenez tout en dérision, et qui prenez notamment en dérision votre état de pécheur et l'offre de salut, parce que nous savons, il est écrit qu'au moment de la réprobation finale, après le jugement dernier, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et c'est justement, en fait, on veut faire le lien avec notre situation actuelle, parce que là, on est en vacances, et moi, c'est ça qui m'a un peu frappé. Je me suis dit, mais c'est d'autant plus le cas, enfin, c'est tellement facile de rire quand tout va bien, quand c'est les vacances, quand il fait beau, quand il y a les petits oiseaux, tout semble aller pour le meilleur des mondes, enfin,
Oui, Et je veux dire, c'est tellement facile, j'imagine, d'oublier Dieu, d'oublier enfin, de l'enfer. Quand quelqu'un qui crie dans les rues, qui évangélise, et qui dit voilà, repentez-vous. Enfin, je fais une caricature hein, oui, oui, du oui, gars oui, oui. qui est tout seul, là, t'es le prophète, on imagine, Oui. voilà, Le rabat-joie, le quoi. rabat-joie qui annonce que des mauvaises nouvelles. Combien il est facile de se moquer, enfin, si je me mets à la place des gens qui ne sont pas croyants, combien il est facile de se moquer de quelqu'un comme ça en disant bah on a l'argent, il fait beau, c'est les vacances, pourquoi tu nous embêtes quoi. C'est ça. Oui, et puis il y a aussi donc du coup la tendance de la part de gens qui vivent un peu comme la malédiction précédente, hein, malheur à vous les riches. En fait, il s'agit de la personne qui se contente de ce qu'elle a et de son opulence, et puis qui cherche pas Dieu, qui n'est pas mendiant devant Dieu, hein, comme disait Luther. Mais il y a aussi ce risque, justement, non seulement pendant un temps de vacances et un temps où on prend les choses à la légère, mais il y a effectivement dans une société comme la nôtre, qui est une société de confort et de divertissement, je parle en tant qu'occidental, voilà, eh bien il y a cette tentation, pas simplement en vacances, mais le reste du temps, de prendre, surtout pour les jeunes hein, qui ont encore peu d'expérience de la vie, de prendre la vie enfin, à la légère, un peu comme disaient les jeunes de ta génération, en mode, enfin les jeunes français en tout cas, en mode kikoulol, quoi. Lol, ouais, Voilà. Et donc du coup, voilà, c'est peut-être plus mes élèves qui disaient ça il y a quelques années en arrière. Et donc, en fait, il faut aussi se préparer déjà à pleurer sur son péché et dire que toutes ces joies superficielles qu'on peut avoir sur la terre, dans une vie agréable, eh bien, elles peuvent nous détourner de la nécessité de nous repentir sur Dieu et de nous repentir auprès de Dieu et sur le caractère extrêmement grave de notre statut de pécheur devant Dieu. Et puis, voilà, et puis même pour nous, il y a le danger en tant que chrétien, en fait. ouais. Oui, comment dire, de penser quoi, que dans l'église, bah, on est immunisé, que tout va bien, que Dieu nous protège, et peut-être, alors surtout ça, si on le couple à la société oui, de confort dans laquelle on vit, notamment la société française, bah, on pourrait presque oublier que dans d'autres pays du monde, bah, il y a des chrétiens qui souffrent, qui, ouais, enfin, Oui, on pourrait tout prendre un peu, oui, en voilà. mode cool, quoi. Même chez nous, il y a certainement des chrétiens qui souffrent pour leur foi, pour leur couple, pour des raisons familiales ou Mm, autres, mm, ou bien dans leur chair également, parce qu'ils ont des tiraillements, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'à fortiori aussi, il y a des chrétiens pour qui, effectivement, l'exemple que je donne tout le temps, hein, c'est le Soudan et la Corée du Nord, je pourrais en ajouter. Il y a des pays entiers où, enfin, déjà être chrétien, c'est dangereux mm, de s'afficher comme chrétien dans la société. mm, Alors pour ces gens-là, effectivement, il y a le fait d'être chrétien, ça n'a rien de lol. Et dans notre société, même des gens qui ont un peu souffert aussi, qui ont vécu, etc., ou même des gens qui ont le prix plein la tête, peuvent aussi finalement considérer la foi chrétienne comme, je dirais, une poire pour la soif spirituelle, un outil de développement personnel, sans mm. dire les choses comme ça, mais ça peut être ressenti comme ça, Ouais. ou prendre un peu la foi comme pratiquement, ou la vie d'église comme un divertissement. Et c'est vrai que ce verset nous rappelle comme ça que c'est pas forcément le cas. Donc la première des choses, effectivement, c'est que ce verset nous met bien en évidence le fait qu'il faut pleurer sur notre péché, et qu'une fois converti également, bien il faut se rendre compte du fait que parfois ça peut nous demander des efforts d'être chrétien, ça peut générer aussi des difficultés. Et puis, il me semble aussi qu'il y a une autre dimension dans un autre enseignement dans ce verset, c'est tout simplement chronologique. Vous qui riez maintenant, demain vous pleurez. C'est-à-dire qu'il faut, et là c'est en dehors aussi du côté spirituel, mais tout simplement se préparer, se préparer aux difficultés de la vie en fait. Et que, voilà. Et tout prendre en dérision, ça va aussi, et c'est certainement le troisième point, euh, ça va nous pousser à prendre les autres en dérision. Et je crois que souvent, l'humour, ce que ça concerne l'humour, et ça c'est très, je crois, Je sais pas si c'est typiquement. Oui, en France, il y a du reni déjà. ouais, Il y c'est a du peut-être reni plus strictement français que plus largement francophone, hein, mais c'est vrai que dans notre culture, il y a quand même l'idée que si, par exemple, quelqu'un vous fait, enfin, que tu dis ironie, le troisième degré, c'est quand même assez typique de l'humour à la française, je pense. Mm. Mais en fait,
l'humour est érigé en valeur, c'est-à-dire que quand on vous fait les pires vacheries ou qu'on vous dit des choses désagréables, si on regimbe, si on dit attention, je suis juste pas d'accord, on va pas souvent se prendre dans la tête, t'as pas d'humour. Et là, du coup, c'est censé couper court à toute discussion. Ben, si je veux pas être accusé de ne pas avoir d'humour, ce qui est grave, eh bien, je suis obligé de tout encaisser. Et ça, je pense que cette attitude-là, elle est en contradiction avec les enseignements de la spiritualité chrétienne. Et un chrétien doit faire attention à ça. On ne doit pas non plus utiliser l'humour et le rire et la dérision et la taquinerie, par exemple. Là, moi, je suis très très sensible à ces choses-là. Ça ne doit pas être utilisé contre les gens. On doit aussi prendre son prochain dans l'amour au sérieux. Et ça fait penser au psaume 1 qui dit, entre autres choses, qui dit bienheureux l'être humain qui, notamment, ne s'arrête pas sur le banc des moqueurs. C'est-à-dire que on peut se moquer de Dieu, c'est évidemment grave, mais de l'autre aussi. Nous devons aimer Dieu et notre prochain, respecter Dieu et notre prochain, et nous garder de prendre en dérision Dieu et notre prochain. Ouais, et même j'ajouterais juste un petit complément. J'avais vu, je ne sais pas où, un article qui disait que parfois, en termes de psychologie, qu'il est facile de rire de ce qui nous menace un peu comme un moyen de nous protéger. Enfin, quand il y a un danger, presque ça peut être un réflexe de dire ah ah ah, enfin de se moquer un peu comme si c'était un moyen de nous préserver. Et je pense à l'enfer notamment quand on dit aux gens, bah voilà, si vous ne vous repentez pas devant Dieu, si vous ne le suivez pas, bah vous allez payer le prix. C'est ça, ce qui vous attend, c'est la réprobation. Ouais, et rire, c'est un moyen quelque part de se garder, enfin je sais pas, de se protéger. Et voilà, donc. On dit aux gens, il va y avoir un jugement dernier. Moi, si je lâche ça auprès de mes collègues de boulot, par exemple en salle des profs, effectivement, la réaction, ça sera haha. Et ça d'ailleurs, cette expression-là, cette interjection haha, on la trouve dans l'Ancien Testament, quand c'est traduit de façon très littérale. Donc il y a une des mises en garde aussi contre les gens qui disent haha dans la Bible. Mais ça ne veut pas forcément dire effectivement la haha, parce que, mais voilà. Mais c'est aussi le fait, encore une fois, la dérision par rapport aux choses sérieuses et notamment par rapport aux choses de Dieu. Avant la conversion, après en vue du salut, après la conversion, en vue de la sanctification, et dans nos relations avec l'autre, prenons garde à ne pas prendre en dérision les choses sérieuses. Que le Seigneur nous accompagne. Oui, petit rajout, enfin petit oubli. En fait, tout à l'heure, on a parlé, vous savez, de la caricature du prophète en peau de bête qui balade dans les rues pour annoncer aux gens que voilà, qu'il faut se repentir, qu'il faut se réconcilier avec Dieu, que c'est pas des bobards. Et en fait, par rapport à ça, je veux dire que c'est pas une finalité en soi de pleurer sur son péché, ce discours qui est grave, qui est sérieux de la part de Jésus. C'est pas une fin en soi. La finalité, j'ai réfléchi, c'est surtout un autre verset, une parole de Jésus quand il dit heureux vous pleurez car vous rirez. Et ce que veut Dieu, c'est vraiment qu'on soit pleinement dans la béatitude, dans la félicité la plus totale au paradis. C'est pas qu'on reste là à se dire bon ok on est triste sur notre péché et voilà. Il ne veut pas qu'on en reste là. Dieu a un plan, c'est notre bonheur. Mais c'est vraiment un bonheur selon sa volonté. Donc voilà, que le Seigneur nous accompagne.